webinaire de présentation et de focus sur la fiche société. L'objectif étant de voir comment nous pouvons utiliser Oxiva pour créer une fiche société et exploiter ensuite une fiche société au niveau du service commercial. Nous allons faire un sondage, donc je vais vous envoyer un premier sondage qui est comment est-ce que vous avez connu Oxiva. Alors je lance. Voilà, donc est-ce que vous avez connu, voilà, avec une publicité de l'éditeur, notoriété du produit, bouche-oreille, présenté par un distributeur ou autre. Voilà, je vous laisse le temps de répondre. Ok, parfait. Donc 100% ont connu ce produit-là au travers d'un distributeur. Donc nous allons voir maintenant comment créer une fiche société sur le produit Oxiva. Donc je vais me rendre dans la partie création d'une fiche, donc à l'aide du bouton plus qui est ici. Et sur le plus, je fais plus société. Donc on voit en cliquant sur le bouton plus qu'on a la possibilité de créer une société ou un particulier, puisque Oxiva peut créer et gérer des clients aussi bien B2B que B2C. Et lorsque l'on est dans la partie création société, eh bien nous arrivons sur un assistant qui, dans sa première partie ici, va nous permettre d'entrer soit une raison sociale, soit un SIRET, et d'affiner la recherche avec un bouton qui nous permet de faire une recherche exacte et d'affiner au niveau d'un département si toutefois la raison sociale de l'entreprise peut être une raison sociale commune. Quand je dis commune, c'est assez courante. Donc là, je vais tout simplement entrer au niveau de la raison sociale, je vais saisir Victory. Donc pour rechercher, et lorsque je fais une recherche, eh bien je retrouve ici 7 entreprises au niveau national, au niveau du territoire français qui alors attends, j'ai une petite main qui se lève, la main qui se lève, Pierre. Toujours sur l'affichage du sondage. Ah oui, ah putain, c'est vrai, j'ai même pas regardé j'ai pas regardé de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur l'affichage du sondage? Si je fais ça, il faut que je fasse fermer. Ok, merci Pierre. J'avais pas vu. Et si toutefois il y a un petit moment que tu m'as envoyé le truc, tu cries. Tu cries dans la pièce à côté. Donc, je reviens ici au niveau de la raison sociale, donc Victory, et nous voyons que nous avons 7 enregistrements qui ont été retournés, et celui qui va m'intéresser, eh bien c'est le Victory qui est ici à Cognac, sur lequel je vais faire la sélection. Dans la mesure où j'ai déjà un Victory qui a été enregistré dans la base de données que je suis en train d'utiliser, eh bien l'application m'interpelle et me dit attention, si on va plus loin dans la création de cette société, eh bien potentiellement on va créer un doublon. Nous allons créer un doublon avec un SIRET, donc à vérifier si le Victory en question que j'ai sélectionné est bien déjà présent ou pas dans ma base. Et si je vais plus loin, eh bien, en toute connaissance de cause, je vais créer un doublon. Alors, je peux effectivement être amené à créer un doublon, peut-être pour avoir une société de test, hein, pourquoi pas, mais je peux aussi tout de suite stopper la création de mon assistant et aller rechercher la société que je suis en train de créer dans mon outil de recherche. Je vais quand même aller plus loin pour présenter l'assistant de création jusqu'à son terme. Donc quand je crée ma société, eh bien dans la mesure où j'ai donné une première information qui est le nom et le SIRET de l'entreprise au travers de cette première sélection, je vais pouvoir dire eh bien que cette entreprise-là est un client, un prospect, un concurrent, etc. Sachant que les listes déroulantes qui sont présentées ici sont toutes paramétrables. Les deux seuls éléments qui vont être imposés
imposés dans Oxiva et que nous imposons sont le type client et le type prospect, qui sont en fait deux types systèmes que l'on va utiliser ensuite au niveau d'Oxiva dans des processus métiers qui sont préprogrammés et donc qui pour nous sont importants. Donc ces deux premiers éléments seront toujours présents et après vous pouvez faire vivre, supprimer, ajouter, faire vivre cette liste dynamiquement en fonction de vos besoins. Même chose au niveau de la catégorie que vous pouvez enrichir et donc ensuite les différents éléments. Ici, vous allez pouvoir renseigner le nombre d'employés si celui-ci n'a pas été directement remonté par les serveurs de l'INSEE. La zone groupe ici, c'est une zone qui va permettre de rattacher la société que nous sommes en train de créer à une société tête de groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société Victory que je suis en train de créer, est-ce qu'elle fait partie d'un groupe? Est-ce qu'il y a une société mère qui est déjà présente dans la base de travail sur laquelle je suis en train de faire la démonstration? Et dans l'affirmative, eh bien je peux venir connecter, rattacher cette société-là. Et on verra tout à l'heure à quoi cela peut servir. Si je n'ai pas de tête de groupe, eh bien je fais suivant, tout simplement. La notion, pardon, le type, je vais dire que c'est un client. Ensuite, la gestion des adresses. Sur les adresses, eh bien, je vais récupérer le siège social de l'entreprise. Donc là, logiquement, pas de modification à réaliser. Et ensuite, eh bien, je vais avoir une géolocalisation qui va se faire. Alors, le service de géolocalisation fait une interrogation en temps réel. Là, on a vu qu'il nous a retourné un 0% sur la première interrogation, tout simplement parce que le temps de changement entre ici l'acquisition de l'adresse et le changement d'affichage que j'ai fait a été pour le service un tout petit peu trop rapide et il n'a pas eu le temps de faire l'interrogation et de rapatrier la donnée. Donc pour lui, il n'a pas eu le temps de géolocaliser. Donc j'ai fait, vous avez vu, un retour arrière, j'ai refait suivant et j'ai récupéré une adresse géolocalisée sans aucune difficulté. Donc, dès lors que j'ai une adresse qui est géolocalisée avec un taux de quasiment 97%, globalement, je peux valider ici le géocodage de mon adresse et si je zoome en toute connaissance de cause, effectivement, je vois que l'immeuble dans lequel Victory est logé est effectivement à cet endroit-là. Donc, je peux faire suivant et mon adresse va être géocodée. Le téléphone, s'il n'est pas remonté, je peux le saisir ici directement. Je fais suivant, j'ai les coordonnées du dirigeant de l'entreprise, même chose pour les coordonnées mail, téléphone ou téléphone mobile, et j'arrive donc à la fin de mon assistant que je peux faire terminer. Alors, dans le cas d'espèce, je ne vais pas enregistrer puisqu'il s'agit d'un doublon, mais tout ça me permet également de vous montrer qu'on a la possibilité de naviguer ici au travers de l'assistant sur les différentes zones et de revenir au début si on le souhaite. À tout moment, on a la possibilité, bien sûr, d'annuler la procédure et de revenir donc au menu principal d'Oxiva de façon à venir rechercher une société. Alors, je vais revenir sur une entreprise de façon à continuer la présentation. Donc là, je me connecte sur une société. Donc j'ai fait une recherche, la société Neva. Et sur la société Neva, eh bien une petite astuce qui est intéressante, c'est que j'ai fait une recherche. La société Neva, donc c'est l'enseigne commerciale, et c'est pour ça que l'outil me retourne Sogemap ici entre guillemets. Les guillemets signifient qu'on a une correspondance exacte entre un nom et un enregistrement. Donc les deux zones, si je vais voir ici Neva Sogemap, donc on va voir que dans les généralités, mon abrégé correspond parfaitement au nom de l'entreprise. Et c'est pour cela que j'ai bien une correspondance parfaite qui m'a été retournée par l'outil de recherche. Si je viens ici sur le premier écran, donc mon premier écran qui est un écran de synthèse, cet écran-là va me permettre d'avoir un accès global aux informations qui sont les informations, je dirais, courantes de gestion d'une entreprise, que l'entreprise soit cliente, soit prospect, soit un fournisseur, soit un distributeur. Je dirais, peu importe le type d'entreprise, mais on va retrouver ici toutes les informations qui sont des informations basiques par rapport à l'entreprise, avec le résumé, c'est-à-dire que si j'ai besoin
de contacter cette entreprise, je vais retrouver les informations de société. Je vais retrouver le numéro de téléphone, le SIRET. Si j'avais eu un email principal enregistré pour cette société, eh bien, il serait venu se loger ici. Et cet email-là, son point de départ, il est ici dans les généralités de l'entreprise. Alors, je peux tout à fait, puisque je ne le vois pas ici, l'ajouter, par exemple, et le sélectionner, donc je l'enregistre et bien sûr le fait de l'enregistrer va venir mettre mon adresse mail également dans les généralités de l'entreprise. Je retrouve un deuxième bloc ici qui est le bloc des réseaux sociaux de l'entreprise et dès lors qu'on aura renseigné au niveau là aussi des paramètres de l'entreprise, que l'on aura renseigné des réseaux sociaux relatifs à cette société, eh bien on aura les boutons qui vont nous permettre directement d'accéder à la fiche des sociétés, donc à la fiche correspondante de chacune des entreprises. Donc ici le LinkedIn, le Facebook qui suit, etc., etc. Donc on va pouvoir avoir les différents boutons des réseaux sociaux qui sont référencés sur cette société-là. On va retrouver la même fonctionnalité, on le verra tout à l'heure, au niveau des contacts de l'entreprise. Les statistiques des affaires ici, eh bien, ce sont les statistiques relatives aux affaires qui ont été faites avec cette société. Donc là, on est sur l'exercice courant, l'exercice 2020-2021, avec des ventes qui ont été réalisées à hauteur de 3000, un peu plus de 3000, entre 3050 et 3100 euros. Et on va retrouver dans la partie ici, dans la partie droite de ce tableau, eh bien le détail. Donc si je clique ici sur ce lien hypertexte finalement, qui est le volume de chiffre d'affaires, eh bien je vais avoir le détail complet des affaires qui ont été faites avec cette société-là et qui seront les affaires gagnées. J'ai également la possibilité de voir des affaires, éventuellement des affaires perdues qui auraient pu être faites avec cette société, sachant que par défaut, ce qui nous intéresse le plus, c'est le volume d'affaires réalisé positif avec une société cliente. Et derrière, je vais ici retrouver toutes les dernières informations des 30 derniers jours qui vont s'afficher automatiquement sur cette zone de liste et qui vont automatiquement, donc les 30 derniers jours glissants, qui vont venir défiler directement. Et j'ai la possibilité, en cliquant sur les trois petits points ici, d'afficher plus de 30 jours, donc de faire défiler les éléments au fil du temps sans avoir forcément besoin d'aller explorer plus d'informations dans les onglets d'activité notamment et d'aller rechercher des informations. Si ce qui m'intéresse, c'est simplement d'avoir une vue listing sur les activités faites au travers de cette société. L'onglet Généralité, quant à lui, va me permettre de voir toutes les informations, je serais tenté de dire, légales de l'entreprise et économiques. Alors, un premier focus sur ces informations-là, c'est le capital social de l'entreprise, c'est le nombre de salariés, c'est éventuellement le chiffre d'affaires de cette société. Mais ce qui va être un peu plus intéressant pour nous en termes de pilotage d'activité, ça va être ces informations-là. Le niveau d'intérêt que l'on va porter à ce client ou à ce prospect, la fréquence des visites et ensuite les taxes sociétés. Alors si je modifie ici, que j'entre en modif, ici j'ai des niveaux d'intérêt et je peux définir un niveau d'intérêt faible, moyen ou élevé. Et là encore, la liste peut être modifiée. Hein. C'est une zone de définition qui est propre à chacune des entreprises qui utilisent Oxiva. Et je peux définir que cette société-là, pour moi, représente un niveau d'intérêt élevé. Et donc, je vais avoir dans mes possibilités d'extraction, dans mes possibilités de reporting, dans mes éléments d'analyse, dans mes éléments marketing, je vais avoir la possibilité finalement d'aller cibler toutes les entreprises, les clients, les prospects, sur lesquels je vais avoir un niveau d'intérêt plus marqué que d'autres, de façon à engager peut-être des opérations commerciales qui vont représenter des coûts plus importants que d'autres.
La fréquence de visite en jour, c'est une partie sur laquelle nous avons un automatisme qui va permettre, si dans les paramétrages d'Oxiva, le processus a été activé, eh bien, on va avoir au niveau de l'agenda du responsable du compte, et ici le responsable du compte, c'est Stéphane Magnan. Donc, si au niveau d'Oxiva a été activé la planification automatisée, eh bien, tous les 90 jours sera mis sur l'agenda du responsable du compte un rendez-vous récurrent. Et donc, sans action du commercial, eh bien, on aura des visites qui vont être préprogrammées de cette façon-là par Oxiva. Alors, ces visites-là, bien sûr, sont modifiables, c'est-à-dire que Oxiva va positionner et va proposer des jours de visite et des dates de visite. Et ensuite, bien sûr, eh bien, l'utilisateur conserve la possibilité d'arbitrer et de mettre en œuvre ce qu'il souhaite au niveau de la fréquence des visites et du pilotage de son agenda. Et je m'interromps parce que j'ai oublié, Pierre, de faire un sondage à la fin de mon précédent élément. C'était sur le processus de création de société, donc je vais le faire. Euh, Qu'avez-vous pensé du processus de création de société? Il est facile, il est très facile, il est normal, il est compliqué ou il est très compliqué. Donc, pour créer une société, comment est-ce qu'on le considère? Donc, pour tout le monde, très facile. Donc, merci pour les réponses. Et là, je n'oublie pas de refermer. Donc, voilà, super. Tout ça, c'est de l'apprentissage, n'est-ce pas? Et troisième élément, eh bien, ce sont les taxes sociétés. Les taxes sociétés, c'est le moyen que nous mettons à disposition des utilisateurs d'Oxiva, donc de tous les utilisateurs, de pouvoir rattacher au niveau de la société et également des contacts. Donc, on a en fait deux types de tags, deux éléments, un tag au niveau entreprise et un tag au niveau des contacts. Ça va permettre en fait de créer une information un peu à l'instar des hashtags que l'on peut connaître sur le net et sur notamment les réseaux sociaux. Ça va permettre de créer des entrées au niveau de la base et ensuite d'utiliser ces entrées comme étant des moyens de classement, des moyens d'extraction, comment dire, de sélection pour les diffusions et pour les emails marketing, pour tout ce qu'on va être amené après à utiliser au niveau d'Oxiva. Donc nous voyons ici un système d'adresse par défaut, on va y venir tout à l'heure. Et là, on voit dans cette partie-là, gestion commerciale, eh bien que nous avons une synchronisation, un attachement d'un compte avec un ERP. Donc on va voir tout à l'heure que Oxiva est nativement connecté, naturellement connecté à l'ERP Sedge 100C au travers du connecteur S100C que nous avons développé qui permet de synchroniser Oxiva avec la partie GESCOM et avec la partie comptabilité de cet outil Sage. Mais il est également possible, au travers d'une API que nous mettons à disposition, de connecter n'importe quel ERP avec Oxiva. Donc après, le système d'échange de données se fait au travers d'une API sur laquelle nous fournissons les documentations en fonction des demandes qui nous sont faites. Dans la partie complément, nous avons donc un complément d'information sur les numéros de TVA, sur les codes NAF. Nous retrouvons la partie ici sociale sur laquelle nous enregistrons donc les trois principaux réseaux sociaux que l'on retrouve pour les entreprises, LinkedIn, Facebook et Twitter. Et ici, dans la partie droite, un système d'avertissement, un système d'alerte avec un système de texte d'alerte. Alors, à quoi est-ce que ça sert? Bien, ça va servir tout simplement à donner une information aux utilisateurs qui vont ouvrir une fiche Oxiva. Et ces textes d'alerte, bien par exemple, ça pourrait être une société, jour de fermeture de l'entreprise.
où on veuille donner cette information, disons que cette société-là est fermée le samedi, donc inutile, si nous travaillons le samedi en tant que partenaire ou en tant que fournisseur, inutile de venir prospecter ou visiter cette entreprise le samedi puisqu'elle sera fermée. Donc là, je viens mettre mon texte d'alerte, je vais dire à Oxiva, OK, affiche-moi cette alerte-là, et tout simplement, quand je vais venir sur ma société, eh bien mon texte d'alerte va venir s'afficher et me donner l'information que je souhaiterais mettre à disposition. Donc cette zone de texte au niveau des compléments, pardon, peut être enrichie, peut être donc c'est une zone de texte sur laquelle on n'a pas mis de limite en termes de nombre d'informations. Donc on peut mettre autant de texte que l'on veut, le mettre en forme sous la forme que l'on souhaite. Ici, une zone d'informations diverses. Donc attention, on répète et on redonne les éléments relatifs à la loi informatique et liberté sur les notes qui peuvent être prises. Attention, on n'écrit pas n'importe quoi. Donc les prises de notes, que ce soit ici au niveau société ou après au niveau des fiches contacts, doivent être conformes à la loi informatique et liberté. Sur les infos financières, bien comme je l'évoquais tout à l'heure, donc au travers de ici la partie gestion commerciale et au travers des informations de liaison qui sont données. J'ai un panneau de questions. Non, c'était tout à l'heure, ok. Et j'ai une alerte. Non, ça c'est autre chose, ok. Ok. Je reviens ici. Donc, les infos financières font référence en fait à cette partie de liaison au niveau de la partie GESCOM, GESCOM Sedge. Donc, on va pouvoir retrouver, dès lors que notre société est liée à un ERP, on va pouvoir retrouver des éléments de facturation et de compte. Et dans les éléments de facturation, eh bien ici, je retrouve donc les factures qui ont été établies sur la GESCOM 100C de Sedge, et j'ai la possibilité de voir ici directement ma facture telle qu'elle a été éditée, telle qu'elle a été enregistrée comptablement. Donc j'ai la possibilité de l'afficher ici, et j'ai également la possibilité, si je le souhaite, de l'imprimer ou de la télécharger pour la réenvoyer par exemple à mon client. Même chose au niveau de mon extrait de compte. Donc là, je vois que mon entreprise a un dû fournisseur de 6 059 €. Donc mon client me doit 6 059 € et qu'il y a 15 jours de retard sur le paiement de cette facture-là. Dernier point, la partie Credit Safe. Donc Credit Safe, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, gratuitement de vous abonner à notre service Credit Safe. Donc l'ouverture de l'abonnement est totalement gratuite, il suffit d'accepter les conditions générales d'utilisation du service. Et une fois que vous avez accepté les conditions générales d'utilisation, eh bien, il vous suffit de valider la mise sous surveillance d'une entreprise. Et donc la mise sous surveillance d'une entreprise va vous apporter un certain nombre d'informations. Donc la première des informations, c'est la notation de l'entreprise par les services de Credit Safe, donc notation ici donc 67 avec la note internationale B et donc la cote de solvabilité, donc bonne cote de crédit, et on va retrouver ensuite les états financiers tels qu'ils ont été publiés par cette entreprise. Donc eh bien on va retrouver les détails des postes de bilan, de compte de résultats classés par année, et dans la partie droite les informations sur la société et le dirigeant et les dernières publications qui ont pu être faites. Donc aucun jugement, les événements donc au 18/12/2020, mise à jour du score, mise à jour de la cote de crédit, etc. Donc là, on peut consulter tout l'historique et les publications au BODAC et sur les différents journaux d'annonces légales tels que l'entreprise a pu publier ces éléments-là. La mise sous surveillance d'une entreprise donc est tarifée à l'unité, c'est-à-dire qu'une entreprise mise sous surveillance est tarifée au prix de 1,99 € pour l'entreprise et pour une année.
Et donc ensuite, une fois que l'année est écoulée, eh bien, tant que vous ne retirez pas cette entreprise du système de surveillance, eh bien, elle est reconduite d'année en année. La partie contact, donc le Oxiva vous permet de gérer des contacts, autant de contacts que vous le souhaitez par société. Les contacts sont synchronisés avec la partie Sage Sensé au travers du connecteur Sage, mais peut être également synchronisé avec d'autres, bien sûr, d'autres ERP au travers de l'API. Et donc, lorsque nous avons un contact qui est synchronisé, eh bien, on va pouvoir ici renseigner tous les éléments de civilité, la fonction, le titre de la personne. Et point important, puisque on va voir tout à l'heure que l'entreprise peut être multisite, eh bien, on va pouvoir retrouver l'adresse d'appartenance de la personne vis-à-vis de son site de travail. Donc, on peut avoir une entreprise qui a différents dépôts, qui a des sites de production, un ou plusieurs sites administratifs, et on va pouvoir attacher donc le collaborateur au site sur lequel il se trouve, de façon à ce que si on est en déplacement ou si on a rendez-vous avec une personne, eh bien, on va pouvoir se rendre sur le site qui nous intéresse. Et de la même façon, eh bien, si nous avons une entreprise qui est importante, nous pouvons avoir chez nous, en tant qu'entreprise qui traite la relation commerciale avec ce client-là ou ce prospect-là, nous pouvons avoir plusieurs commerciaux qui sont en charge de différents secteurs. Eh bien, on a la possibilité ici de rattacher différentes personnes en tant que responsable commercial direct d'une personne en particulier dans l'entreprise. Nous retrouvons les tags tels qu'on en a parlé tout à l'heure, donc les tags au niveau d'une personne et d'un contact dans l'entreprise. Et on va retrouver également un autre type de tag sur la notion de centre d'intérêt que l'on va considérer comme étant plus des tags personnels. Alors à quoi est-ce que ça va servir cette partie-là? Eh bien, je suis moi en train d'organiser une compétition par exemple de golf ou en train d'organiser des invitations pour un concert sur un événement musical qui peut se produire et sur lequel je suis partenaire, eh bien, je vais pouvoir peut-être aller rechercher directement les personnes que j'aurais identifiées dans ma base de données comme étant d'appétence golfique ou comme étant d'appétence plutôt musicale. Voilà, donc ça va me permettre ici d'enrichir encore une fois ma base de données et d'affiner mes critères de sélection pour inviter plutôt telle ou telle personne de façon à, encore une fois, renforcer ma relation avec les personnes avec lesquelles je travaille. Toujours la même note, hein, attention, lorsque l'on note des centres d'intérêt, lorsque l'on met des données qui sont plutôt des données qui deviennent de la donnée à caractère personnel, donc attention à ce que l'on est en train d'entrer. Les données sociales, donc possibilité ici de renseigner les critères d'accès aux comptes sociaux de la personne sur laquelle je suis en train de travailler. Donc Oxiva en standard est fourni avec un extranet client, donc on a la possibilité de donner un accès à l'extranet client à une ou plusieurs personnes dans l'entreprise et de donner des droits d'administration à une ou plusieurs personnes dans l'entreprise sur cet extranet. Dernier point sur cette partie contact, possibilité directement lorsqu'on est ici sur une personne de venir gérer de l'activité, du rendez-vous, une affaire ou d'envoyer un mail, de générer des documents de fusion. Donc cette notion de document de fusion existe au niveau des contacts mais également au niveau de la société.
ici. Donc l'intérêt des documents de fusion, eh bien c'est si j'ai besoin par exemple de faire une ouverture de compte, mais plutôt que d'aller sous Word et de ressaisir ou de réécrire à la main des données sur un formulaire, eh bien je vais pouvoir avoir un formulaire qui est déjà préétabli et je vais fusionner des informations société et contact directement et je n'aurai plus qu'à faire signer mon document. Dernière partie qui constitue finalement de la constitution de données au niveau d'Oxiva, la partie adresse. Donc on a vu que Oxiva est multi-adresse. Là on voit qu'on a des adresses qui sont typées facturation ou livraison. Et donc je vais pouvoir ensuite récupérer mon adresse, géolocaliser mon adresse en fonction des éléments qui sont présents ici. Et je vais pouvoir, donc, alors là, faire un temps de trajet pour aller du site dans lequel je suis vers le même site, ça ne va pas me donner grand-chose, mais je peux calculer un temps de trajet d'un client A vers un client B, enfin de mon siège vers un client B, mais je peux aussi utiliser Oxiva pour me rechercher les clients à proximité. Par exemple, j'aimerais savoir quels sont les clients et prospects dans un rayon de 150 km autour de moi. Donc là, bien, je vois que j'ai 5 clients ou prospects qui sont dans un rayon de 150 km autour de mon entreprise. Donc je vais faire OK. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais demander l'affichage sur la carte. Et quand je regarde au niveau de ma carte, eh bien, je vois que mes clients ou prospects sont positionnés ici, plutôt dans l'ouest, dans un rayon de 150 km, effectivement. Et je peux élargir un tout petit peu si je le souhaite. Si je veux aller peut-être en essayant d'aller plutôt du côté de Marseille, je vais mettre 1000 km. J'affiche sur la carte où là je vais avoir un tout petit peu plus, non je suis pas encore assez loin, mais malgré tout ben, je vais retrouver ici en région parisienne un certain nombre d'entreprises qui sont présentes. Donc voilà, ça me permet de voir si je suis amené à faire un déplacement important, à aller sur le terrain, à faire des kilomètres, eh bien quelles sont les entreprises que j'ai déjà référencées que je pourrais aller visiter. Donc on voit que sur ces premiers onglets-là, finalement, je vais gérer tout ce qui est information relative à l'entreprise. Donc les informations, je serais tenté de dire légales et organisationnelles. Et ensuite, je vais avoir ces 3 onglets-là qui vont me permettre de gérer l'activité de l'entreprise, mon activité ou l'activité de mes collaborateurs, avec les affaires et la base documentaire de ce que je vais être amené à traiter, à envoyer et à stocker comme information. Sur la partie activité, en fait, dès l'instant où je vais piloter des affaires, là, si je vais ici sur ce dossier-là, eh bien, typiquement, j'ai fait un email sortant. Eh bien, l'email sortant, il est rattaché à une affaire. J'ai fait une démo client-distributeur, eh bien, j'ai les informations relatives à cet élément-là. Là, je vois que j'ai une pièce jointe. Ici, eh bien, c'est un PDF. A priori, le PDF, c'est une offre commerciale, parce que j'ai un numéro de devis qui est ici. Hein, c'est le même numéro de devis qui est là. Donc, dès l'instant où je vais faire un devis avec Oxiva et que le devis va être envoyé au client ou au prospect, eh bien, ce devis va être non seulement référencé ici en tant qu'activité puisqu'il a été envoyé, mais il va également être référencé en tant que pièce jointe puisque c'est un document qui a été traité et envoyé au niveau du client ou du prospect. Sur mes activités, ici, je me retrouve sur une liste. Cette liste-là, je vais avoir un certain nombre de sélections, donc des types, des actions, des statuts et des utilisateurs. Donc, je peux filtrer sur tous ces éléments-là, là encore en allant chercher des tags. Donc, les types ici sont les types qui sont présents dans les différentes activités que j'ai pu créer. Les actions, ce sont les différentes actions qui me sont disponibles au niveau de ma base. Les statuts annulés, terminés ou en cours. Et les utilisateurs, eh bien, je peux vouloir voir quelles sont les activités faites par telle ou telle personne.
Et j'ai la possibilité également de faire une recherche ici directement. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de voir tout ce qui concerne Navarre. Donc en l'occurrence, eh bien, je tape le mot-clé Navarre et Oxiva directement me fait une extraction de tout ce qui concerne Navarre à l'intérieur de cette liste d'activités. Au niveau de mes affaires, donc même chose, je vais avoir un certain nombre d'affaires qui vont être présentes sur cet écran-là. Donc c'est la liste complète des affaires qui ont été traitées avec la société Sogemap, Neva. Et donc j'ai de la prestation, j'ai du contrat de partenariat, j'ai de la prestation ici et j'ai un dossier de prestation ici qui est en cours avec un montant de chiffre d'affaires, un code affaires puisqu'on a de l'analytique à faire qui est rattaché au niveau de la base de gestion. Et donc, j'ai la possibilité de venir voir dans le détail ce qui se passe au niveau de cette affaire, d'aller jusque dans la conception du devis, même si celui-ci a été vu et envoyé, hein, mais dans la mesure où il a été envoyé, je ne peux pas accéder aux modifications. Si je voulais le modifier, il faudrait que je revienne ici en utilisant ce petit bouton en mode modification. Et j'ai la possibilité d'avoir accès à la feuille de marge de ce dossier commercial, de ce devis-là, si je le souhaite. Donc je reviens directement ici à mon affaire. Et dans mon affaire, donc je vais retrouver ici des marqueurs qui vont être des marqueurs de probabilité de réussite, des marqueurs de synthèse d'affaires, de date de projection de fermeture, donc avant le 23 avril, etc. Donc tout ça, je vais le retrouver reclassé au niveau de mon onglet affaires et qui va correspondre au client dans lequel je me trouve et qui est toujours marqué ici dans la partie supérieure. Et dernier point relatif ici donc à l'utilisation de cette partie commerciale, eh bien c'est la partie documentaire puisque je vais retrouver ici tous les documents qui sont liés donc à l'utilisation d'Oxiva, tous les documents que j'ai pu traiter, envoyer, alors soit envoyer automatiquement en utilisant le système de messagerie d'Oxiva, soit moi-même en venant faire un glisser-déposer. Vous voyez ici que je peux, dans cette partie supérieure, ici, venir glisser-déposer des documents et mettre en œuvre et enrichir ma bibliothèque. Et lorsque je suis ici sur un document, eh bien, j'ai la possibilité de le recharger, de le consulter, de voir la dernière version de ce document-là. Je crois que mon portable s'est éteint, mais bon, c'est pas grave. Pierre, c'est toujours bon pour toi? Ok. Ok, ok. Et donc sur ces éléments, eh bien, je vais avoir la possibilité de recharger, de consulter des documents qui ont été archivés, mais également j'ai la possibilité, si je le souhaite, si c'est un document, ça peut être un contrat, ça peut être un contrat que j'envoie vierge à la signature et qui me revient signé, eh bien tout simplement, je vais ouvrir ici le document tel qu'il a été enregistré et il suffira que je reglisse le document signé, le contrat signé que je viens de recevoir et en fait je vais remplacer dans ma bibliothèque Oxiva le document d'origine qui lui-même n'était pas signé et je vais avoir de fait une mise à jour de ma bibliothèque documentaire. Voilà. Donc là, et on est dans cette bibliothèque documentaire, on est vraiment au niveau de la gestion documentaire du client. On est vraiment dans les documents qui sont associés à la société sur laquelle je suis en train de travailler. Donc voilà pour cette présentation. Eh bien, écoutez, merci de cette participation. Je vais vous demander un dernier sondage, vous proposer un dernier sondage relatif à ce que je viens de vous présenter sur cette fiche société.
Parfait, merci. Et donc à la clôture, à la fermeture, Pierre, du sondage, normalement, tu vas recevoir, pas du sondage, pardon, à la clôture ici du webinaire, normalement, tu dois avoir une enquête qui doit s'ouvrir. Alors, je vais venir voir comment ça se passe, que mon portable s'est arrêté. Et tu dois également recevoir un mail qui doit, si tu ne réponds pas, qui doit reprendre l'enquête en question. Voilà. Donc, j'arrive à voir comment ça se passe. Bien, merci de ta participation, Pierre, et à tout de suite.